Après le temps des échanges, le temps de la réflexion. La Commission nationale du débat public a présenté le bilan du débat sur le projet de port multimodal sur la plaine d'Acher. Le maître d'ouvrage Port de Paris a désormais 3 mois pour décider s'il continue son projet ou pas. Un débat qui a porté ses fruits pour aider l'établissement public à prendre sa décision. C'était une expérience extrêmement enrichissante pour Port de Paris parce que c'est un petit peu le contraire de ce qu'est une culture d'ingénieur, une culture de maître d'ouvrage qui, bardé de certitudes, peut avoir la tentation de venir imposer des projets. Dans ce projet, si notre conseil d'administration décide d'aller de l'avant, il y aura forcément des ajustements, précisément pour tenir compte des enseignements du débat. Je donne un exemple, on nous a demandé d'accélérer la réalisation du port. On avait donné comme horizon pour finalisation du port 2040, on nous dit mais port de nouvelle génération certes, mais il ne faut pas que ce soit le port de la prochaine génération. Donc accélérer la réalisation d'un certain nombre de choses, le lien vers Acher, la réalisation du centre de vie. 1400 personnes ont participé aux 8 réunions publiques. Parmi leurs principales revendications, être fortement associé au projet pour limiter l'impact environnemental et intégrer le port à la ville d'Acher. Pour Christian Léritte, le président de la commission, Port de Paris doit désormais prendre en compte les avis émis par la population. Ce qui est vraiment fondamental, c'est que le point de vue des citoyens soit écouté, soit entendu et qu'on en tienne compte. On a fait des enquêtes importantes au niveau national il y a quelques temps et donc il y a une attente très très forte. Il y a une insatisfaction qui est grande aujourd'hui des citoyens face à la parole publique, face aux institutions et donc si on veut redonner confiance, il faut que projet par projet, qu'il y ait ce dialogue, une plus grande concertation, une meilleure attention à ce qui est dit parce que les citoyens ont une expertise de leur territoire, ils ont des connaissances et ils peuvent améliorer le projet. Ce port de 100 hectares serait dévoué au transport de marchandises par voie d'eau et ferrée et pourrait générer entre 500 et 1000 emplois directs. Il permettrait de dégager des milliers de tonnes de granulats qui seraient utilisés pour la réalisation du super métro du Grand Paris. Port de Paris a jusqu'au 15 mai pour communiquer sa décision finale.